Et soudain, Ryan a vu un petit garçon devant lui, qui l'a regardé droit dans les yeux. Et soudain, une autre voix s'est fait entendre dans le dos de notre héros. Elle disait à Ryan de deviner ce que la maman lui avait donné. Et dès qu'il s'est retourné, il a vu une fille qui portait une croix à la main. Elle a commencé à lui dire que c'était la croix de Dieu et que c'était la raison pour laquelle ils avaient eu une si bonne récolte cette année. Mais il a aussi causé des problèmes à Boré à cause de cela. Le petit Ryan a eu peur. En tant qu'adulte, notre héros a commencé à comprendre que le petit garçon qui se tenait devant lui était le petit et quand il était enfant. Et au même moment, le petit Ryan a commencé à demander à sa sœur ce que l'homme lui avait dit à propos du missionnaire et il a donné le collier à sa mère qui le lui a donné. Et il veut aussi en avoir un. Ce à quoi sa sœur a répondu qu'il devrait s'en procurer un. Et dès que le petit garçon leur a dit que je suis la fille Ishika, notre héros s'est souvenu que c'était exactement son nom, la sœur qu'il cherchait. Ensuite, il les a regardés s'éloigner, et elle a commencé à lui dire qu'elle pourrait peut-être convaincre sa mère de lui en donner une, et qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison, parce qu'elle avait faim et lui aussi. C'est à ce moment précis que notre héros s'est rendu compte qu'il s'agissait de la même sœur que celle qu'il cherchait, et il s'est mis à courir après eux en leur criant de l'attendre. Dès qu'ils ont entendu cette voix, ils ont commencé à se retourner, et la sœur a caché son petit frère derrière son dos et lui a demandé qui il était. Et à ce moment précis, c'est comme si le mur qui était devant notre héros commençait à s'écrouler, et tout commençait à s'écrouler. Et alors que les derniers éclats du passé brisé commençaient à tomber sur le sol, notre héros s'assit à genoux devant le mannequin et tourna la tête. Il vit que son camarade Takeda était également assis à genoux et se remémorait le passé qu'on venait de lui montrer. Notre héros commença donc à demander au mannequin ce qu'il venait de lui montrer. Et ce qui se passait ici en premier lieu. Ce à quoi le mannequin a commencé à répondre que ce n'était pas clair, il leur avait donné un cadeau. Et c'est une raison de vivre. Et il est apparu sous la forme d'une fille qu'il n'a pas reconnue. Et pourtant, il sentait qu'elle était tout ce qu'il avait, et qu'Ishika était sa sœur, celle qu'il cherchait, et celle qu'il était venu combattre jusqu'à la mort pour la retrouver et sortir d'ici le plus vite possible. Mais à ce moment-là, notre héros a commencé à se lever, saisissant les vêtements du mannequin. Il commença à se demander ce que c'était, une référence, un souvenir, ou Dieu qui lui avait inculqué cela. Mais le mannequin a levé son doigt et l'a frappé sur notre héros. Et pourquoi a-t-il commencé à s'envoler à quelques dizaines de mètres? Le mannequin a continué en disant que cela ne dépendait que de lui, encore plus qu'il ne devait pas le toucher. Mais notre héros ne comprenait pas ce que cela pouvait signifier. Takeda commença à dire qu'il verrait ça plus tard, et ce qu'il pouvait faire maintenant, le clouer. Après tout, cela n'avait plus d'importance maintenant, il fallait qu'il passe à autre chose. Où est-ce la terre? Notre héros n'a pas compris ce qui se passait ici. Mais le mannequin a poursuivi en disant qu'il aurait dû être reconnaissant, car il s'est rapproché des réponses recherchées. Et n'est-ce pas ce qu'il veut? Et une fois que Takeda a aidé notre héros à se relever, il a commencé à dire qu'il devait partir. Ils s'approchèrent tous les deux de la porte, et dès qu'elle s'ouvrit, Takeda poussa Ryan à l'intérieur. Au même moment, ils se retrouvèrent dans un autre endroit étrange et moins lumineux. L'obscurité était éclairée par des torches le long des murs. Au loin, ils virent une fille assise sur une chaise qui les regardait droit dans les yeux. Dès qu'elle vit qu'elle avait plus de visiteurs, elle commença à dire que c'était une bonne nouvelle et qu'elle était contente d'avoir plus de visiteurs. Ryan commença à se demander qui elle était. Mais ses pensées ont été interrompues par une fille qui lui a demandé si elle aimait sa collection. Dès qu'ils tournèrent la tête, ils virent de nombreux mannequins portant des vêtements qui se tenaient près des murs. La jeune fille poursuivit en disant qu'ils appartenaient à ses challengers préférés. Notre héros demanda au prétendant de quoi il s'agissait. La jeune fille répondit qu'il s'agissait du jeu de Dieu, ou du moins du passé. Mais au même moment, Takeda commença à dire qu'ils avaient tous les deux l'intention de continuer à lui faire perdre son temps. La fille qui était assise sur la chaise se mit à rire très fort et dit qu'ils avaient vraiment deux joueurs égoïstes qui débarquaient cette fois-ci. Et elle n'y voyait pas d'inconvénient. Ceux qui vivent le plus longtemps sont des idiots arrogants qui feraient n'importe quoi pour combattre les dieux. Et dès que Takeda lui demanda son nom, elle répondit immédiatement qu'elle s'appelait Anyo, et qu'elle était la déesse de la guerre et de la destruction. Mais Takeda n'avait jamais entendu parler d'elle, et notre héros lui répondit que naturellement il n'avait pas entendu parler d'elle parce qu'ils avaient tout oublié, et qu'elle les tuerait très vite s'ils étaient si stupides. La déesse de la guerre et de la destruction commença à s'énerver et dit à Takeda qu'il essayait juste de l'énerver, il est ce petit insecte. Le dieu l'a nommé juge pour le prochain tour. Dans la troisième, des équipes de 3 personnes sont nécessaires et par cette porte, elles entreront dans le hall principal. Ensuite, ils auront un jour pour trouver un 3e joueur, et ils pourront aussi manger ou dormir ou ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de tout cela dans le jeu de Dieu, c'est donc facultatif s'ils veulent s'adonner à une pratique aussi douteuse dans leurs dernières heures. Et dès qu'elle eut fini de parler,
Takeda se précipita en avant. Mais notre héros resta immobile, et la jeune fille commença à lui demander s'il était sourd ou lent, et s'il devait bientôt sortir d'ici. Mais avec un visage sérieux, notre héros a commencé à demander à la fille si elle connaissait le nom d'Ishika Azure ou si elle l'avait vu, mais en réponse, il a entendu des mots forts disant que s'il pensait qu'elle était un majordome, il se trompait, et que lui et son ami testaient sa patience. Dieu ne serait pas contrarié par l'un d'entre eux, et il devrait s'en rendre compte. Notre héros lui répond qu'on verra bien. Ce qui rend la déesse de la guerre encore plus intéressante. Après tout, elle voyait qu'en face d'elle, il y avait un gars qui commençait à devenir. Et elle a décidé de demander à notre héros s'il peut se permettre de s'inquiéter pour lui, pensant qu'Ishika possède les fragments manquants de sa mémoire. Et ce n'est pas une mauvaise théorie, compte tenu de lui. Mais soudain, elle a sauté sur notre héros et a commencé à lui demander s'il voulait faire un marché. Cette proposition laisse notre héros perplexe, car il ne comprend pas si les juges peuvent passer des accords avec les concurrents. La déesse de la guerre lui répondit que bien sûr, et qu'elle pensait qu'il avait une idée de ce qu'était son pouvoir sacré, sinon il ne serait pas allé aussi loin. Ryan s'interroge sur ce point. Mais la déesse de la guerre poursuivit en disant que si un dieu choisit un concurrent comme champion, le champion obtient un second pouvoir sacré ajouté à sa divinité. Ce deuxième pouvoir sacré le rendrait beaucoup plus fort. D'autant plus que ses yeux ne sont pas adaptés à l'offensive, et que c'est une grande opportunité, après tout, 2 pouvoirs valent mieux qu'un. Mais ce qui déconcerte le plus notre héros, c'est que ce ne serait pas juste. Mais la déesse de la guerre lui répondit qu'il n'y avait rien d'équitable dans ce jeu. L'équité n'a jamais existé dans cet univers. La ruse et la force sont les choses les plus importantes. Et c'est sur ces 2 piliers que se tiendra le vainqueur. Celui qui plaira au dieu aura le plus de pouvoir dans son arsenal. Mais les plus forts seront également capables de dominer les autres avec une seule capacité, et ce à juste titre. Celui qui maîtrise son pouvoir vaincra un adversaire qui n'a qu'une connaissance élémentaire de ses pouvoirs. Takeda était capable de concentrer et de contrôler les flammes, et Sarah utilisait sa capacité pour booster et accélérer en même temps. Et ses combattants gèrent leur pouvoir. Mais notre héros se demande ce qu'il en est de lui, il n'a aucune idée du fonctionnement de son pouvoir ni même de la façon de l'activer. Et il semble s'activer de manière instinctive lorsqu'il est en danger. La déesse de la guerre poursuit en disant que le vainqueur doit être prêt à aller jusqu'au bout. En est-il capable? Ryan a répondu par l'affirmative. Et la déesse de la guerre a immédiatement commencé à dire que, bien sûr, ces paroles ne signifient rien pour elle. Elle ne s'intéresse qu'au résultat. S'il atteignait le 5e tour et qu'il avait 3 morts, alors elle en ferait son champion. Mais au même moment, elle change d'avis et s'écrie que 3 morts ne suffiront pas, qu'il lui en faut 5. Et elle lui en dirait même plus sur sa sœur. Et après tout, s'il devenait son champion, elle parierait sur sa victoire. Notre héros ne comprenait pas très bien pourquoi elle lui donnait cette chance à lui et pas à Takeda ou à quelqu'un d'autre. Mais la déesse de la guerre lui répondit qu'il n'était pas le seul à pouvoir devenir son champion, et qu'elle choisissait ses champions très tôt. Plus elle investissait tôt, plus elle gagnerait en cas de victoire. Mais alors qu'elle ne comptait que sur la chance, notre héros se demandait aussi quelle était sa récompense. Mais la déesse de la guerre, assise sur son trône, commença à lui dire qu'il posait beaucoup de questions. Et s'il accepterait son offre? Bien sûr, Ryan se mit à penser au fait que le seul qu'il avait tué était Tangent au premier tour. Et le faire 5 fois de plus serait difficile. Il décida donc de demander à la déesse de la guerre ce qui se passerait s'il n'y parvenait pas. Mais elle lui répondit que s'il ne tuait pas 5 adversaires au 5e tour, il ne serait pas son champion. Et c'est tout. Après tout, ce n'est pas une mauvaise proposition, il n'y a pas de risque. Et d'emblée, notre héros a accepté. Nowarleg lui a répondu qu'elle le surveillerait, et qu'il pouvait désormais se cogner à sa salle de sport. Et dès que notre héros commença à franchir la porte, il se rendit compte que c'était bien utile, et qu'il gagnerait beaucoup s'il parvenait à situer la déesse de la guerre. Mais la question était autre, serait-il capable d'en tuer 5 au 5e round? Dès qu'il entra, il vit le château de la déesse de la guerre. Ce qui le surprit le plus, c'est que la plupart des joueurs étaient assis à une table et mangeaient. Même si la déesse de la guerre avait dit qu'il n'avait pas besoin de manger ou de boire pour vivre, il se demandait tout de même ce que faisaient ces gens. Après tout, il n'avait qu'une journée pour trouver le 3e et se préparer pour le prochain tour. Et comment il pouvait les laisser s'asseoir ici et faire comme si tout allait bien? Et connaissant Takeda, il ne perdrait pas de temps à prendre la pause. Et il est probablement à la recherche d'une nouvelle équipe, car après tout, il y a sans doute de meilleurs candidats que lui ici. Et il se demandait qui était le plus fort ici. Mais soudain, il a entendu les paroles d'une fille qui a commencé à dire à un autre gars de ne pas la toucher. Il s'est approché d'elle et a commencé à lui dire qu'il la trouvait forte et que ce serait bien qu'une fille comme elle rejoigne son équipe. Mais la fille a répondu qu'elle était forte,
et qu'il avait raison, parce que son partenaire est mort au dernier tour. Mais elle ne va pas se joindre au type bizarre qui la harcèle pendant qu'elle mange. Ce à quoi le gars commence à répondre qu'elle n'a pas compris son intention. Au même moment, la fille saisit le gars par ses vêtements et le jette de toutes ses forces contre la table. Notre héros, qui observait la scène, a été complètement choqué par ce qu'il venait de voir. Ce type avait brisé la table avec son corps et était inconscient. La fille se tenait au-dessus de lui et commençait à dire qu'elle ne pensait pas qu'il ne la comprenait pas. Impossible, c'est lui qui ne l'a pas comprise. Elle va donc lui expliquer plus simplement, et il doit reculer. Sinon, elle va lui arracher le bras et le frapper à mort avec. Et à ce moment-là, Ryan s'est rendu compte qu'il semblait savoir qui il aimerait voir comme troisième personne dans leur équipe. Et qui que ce soit, il pourrait la recruter dans son équipe. Et un peu plus tard, la fille a commencé à s'éloigner vers un autre hall, et notre héros qui la suivait a commencé à réaliser que pour une raison quelconque, il sentait qu'il ne devrait pas s'approcher d'elle, et que quelque chose le retenait, et c'était très probablement son instinct. Et dès qu'elle a tourné le coin et qu'il l'a suivi, au coin, elle l'attendait déjà avec son blaster, qu'elle a pointé sur sa tête, et a commencé à lui demander pourquoi il la suivait. Et elle lui en a donné une autre. Mais notre héros commença à réaliser qu'il n'y avait personne à proximité, et qu'elle avait choisi un bon endroit pour l'affronter. Prenant une profonde inspiration, notre héros a réalisé qu'il devait agir calmement et avoir l'air confiant. Sinon, elle n'envisagerait même pas de s'allier à lui. Et au même moment, il commença à lui dire qu'il l'avait vu mettre ce type au tapis, qu'il avait été impressionné et qu'il aimerait l'avoir dans leur équipe au prochain tour. Cette fille se demanda immédiatement ce qu'il entendait par le protocole de l'homme blond qu'elle avait scellé dans la table et leva son blaster. Elle demanda à Ryan s'il était aussi pervers que les autres ou s'il était utile. Ce à quoi notre héros hésita et commença à dire qu'il aimait à penser qu'il était utile. Et en se retournant, la jeune fille lui dit « Prouve ce que tu as fait, tu es en train de mettre quelque chose en place. » Et ils commencèrent à marcher ensemble dans un autre hall. Une fois sur place, notre héros lui demanda ce qu'ils oubliaient ici. Elle lui répondit qu'elle allait le tester maintenant et pointa du doigt l'autre gars, disant qu'il avait tué son partenaire lors du dernier round. S'il arrivait à le battre, elle rejoindrait son équipe. Mais notre héros n'a pas compris ce qu'elle entendait par tout à toi. Mais elle a répondu que tout ce qu'il voulait lui faire, c'est ce qu'il lui ferait. Mais notre héros a regardé de près ce type et s'est rendu compte qu'il était gigantesque et tout en muscles. Il en était sûr parce qu'il était très fort, et le fait qu'il ait tué son partenaire au deuxième round, si c'est le cas, c'est qu'ils étaient ennemis. Mais il se demanda s'ils avaient survécu à ce moment-là. Et bientôt il réalisa que le dieu tue le perdant, mais la fille ne savait pas comment répondre à de telles questions, parce qu'elle avait gagné, mais le dieu avait décidé de garder sa vie et ce voyou. Et il commença à dire pourquoi il n'avait pas lui-même demandé à ce grand type quoi et comment. Et notre héros décida de demander comment s'appelait la fille. Mais elle resta évasive et au contraire lui demanda comment il s'appelait, ce à quoi il répondit qu'il s'appelait Ryan. Et elle commença à dire qu'elle lui dirait son nom si elle mettait la brute à genoux. Mais Ryan ne comprenait pas pourquoi c'était si compliqué, ni même si cela valait la peine de se battre contre lui. Il doutait cependant que les concurrents puissent mourir ici. Dieu ne voudrait pas que ses joueurs meurent avant le match. Et si c'est le cas, c'est sa chance de se tester contre un joueur fort. Après tout, il ne peut pas compter éternellement sur Takeda ou sur n'importe qui d'autre pour faire le tour, et pour découvrir la vérité, il doit devenir plus fort. Et au fur et à mesure qu'il se rapprochait de ce grand gaillard, il se rendait compte que même si tout le monde ici voulait savoir de quoi il était capable, il n'avait rien à cacher. Mais il en gagnerait beaucoup s'il battait ce type, et il se tenait déjà devant lui alors que tous les joueurs les regardaient tous les deux. Il était déterminé. Détruire ce type et prouver à cette fille qu'elle devait rejoindre son équipe et donner son nom. Dans le jeu de Dieu, tout est terrible ou injuste, et cela ne vaut certainement pas la peine de se transformer en tueur. Mais notre héros ne comprenait pas pourquoi il se sentait ainsi lorsqu'il battait des adversaires. Et au moment où il réfléchissait et se tenait devant le grand type, il a commencé à l'attaquer sans réfléchir. Et dès que notre héros est sorti de ses pensées, il a pu esquiver son coup, réalisant qu'il l'avait attaqué pour rien. Mais le grand type commença à dire qu'il pouvait sentir son aura corrompue, juste d'ici, et décida de lui demander qui il était. Ce à quoi notre héros répondit qu'il s'appelait Ryan, mais qu'il n'aimait pas ce qu'il lui avait fait et qu'il avait immédiatement commencé à l'attaquer. Mais le grand gars a répondu qu'il n'avait encore rien fait, et un autre gars qui se tenait près d'eux a commencé à dire au grand gars qu'il n'avait pas besoin d'être aussi agressif. Sinon, il allait effrayer le pauvre petit. Le troisième, qui se tenait de l'autre côté, ne comprenait pas ce qui leur arrivait et pourquoi il restait dans les parages. Mais notre héros a commencé à pointer sa main vers la fille en disant qu'il avait tué son partenaire. Si elle l'avait vaincu, pourquoi était-il encore en vie, et Dieu n'aurait-il pas dû le tuer au deuxième tour? À cause de cela,
le grand type a commencé à rire et à dire à notre héros que cette fille l'avait envoyé pour lui demander ce qu'il en était, et quel genre de désordre c'était. Mais notre héros n'a pas compris ce qu'il y avait de si drôle et le grand gars a continué en disant qu'il pensait juste au visage surpris et à sa petite amie quand il a écrasé la tête de son partenaire commun. Raisin et que s'il demandait comment il avait survécu au deuxième round, il aurait dû mourir quand le temps s'est écoulé. Mais Dieu l'a laissé vivre parce qu'il était trop fort pour mourir, et notre héros a été choqué. Tout ce qu'il a entendu, c'est qu'il était trop fort pour mourir. Mais le deuxième gars, qui se tenait à côté de lui, a commencé à dire qu'il devait déjà avoir compris que le jeu de Dieu était un divertissement pour les observateurs, et que pour rendre le prochain tour plus intéressant, Dieu avait laissé vivre le monticule, et que cela s'était produit plusieurs fois auparavant, lorsque Dieu avait donné une deuxième chance aux concurrents, mais qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il lui en donne une troisième également. Le grand homme répondit qu'il n'aurait pas besoin de cette stupide troisième chance, car il ne mourrait plus. Et au même moment, notre héros s'est mis à réfléchir au fait que Sarah était assez forte pour lui tenir tête à lui et attaquer dit seul, et que pourtant Dieu ne s'intéressait pas à elle, mais ce type que Dieu avait choisi. Et était-il vraiment plus fort que Sarah? Et si cette fille a vaincu le torse, alors elle est la plus forte. Mais maintenant, il n'y a plus rien à craindre, parce qu'il sait pourquoi il se bat, et pour trouver les réponses et sa sœur, il doit devenir le plus fort. Tout à coup, un grand gaillard s'est mis à crier qu'il avait hâte de l'ouvrir au prochain round et qu'il allait lui fracasser le crâne. Et ce n'était pas fini, il parlait pendant que notre héros le frappait de toutes ses forces entre les jambes, et les autres gars étaient choqués par ce qu'ils voyaient. Après tout, ils ne s'attendaient pas à une telle tournure des événements, et ce grand gars est tombé à genoux, ne réalisant pas non plus ce qui se passait. Ryan se rendit compte qu'il s'agissait d'une mauvaise attaque, mais il avait besoin d'un avantage contre un tel géant, et ses actions l'ont vraiment énervé. Après avoir donné un coup, notre héros volait déjà droit sur le gars qui était à genoux, mais soudain, ce grand gars a réussi à attraper sa main et la serrer avec une telle force que la main de notre héros a commencé à lui faire incroyablement mal. Le grand type s'est mis en colère et, sans lâcher sa main, a commencé à soulever notre héros en l'air et, de toutes ses forces, l'a jeté contre le sol, en disant que s'il pensait être un dur, il se trompait, et qu'il avait attaqué un étranger. Et déjà notre héros gisait sur le sol, immobilisé par un coup violent, sans pouvoir bouger le bras. Continuant à tenir la main de notre héros, il commença à lui dire de ne pas s'endormir. Et il faut rappeler que ce n'est pas lui qui a déclenché cette bagarre. La fille qui avait incité notre héros à se battre se tenait déjà là, sans état d'âme, car elle voyait que tout avait échoué. L'autre couple, qui regardait cela, pensait que ce n'était pas drôle, et qu'ils avaient déjà gâché l'ambiance. Elle commença à demander à son camarade, qui se tenait près d'elle, s'il voulait bien aider ce type. Mais ce type a répondu à son partenaire. Devrait-il s'impliquer? Après tout, il l'a cherché, et c'est ainsi que ce jeu fonctionne. Les gens meurent en jouant à des jeux stupides comme celui-ci. Et s'il le fait, il mourra de toute façon, et le grand type a continué à frapper notre héros. Cela le fit saigner, et il commença à se demander s'il était encore en vie. Et il a décidé de se battre avec insistance, en jetant notre héros en l'air. Il était prêt à en finir avec ce combat. Et pendant que Ryan était en l'air, il a recommencé à entendre des voix dans sa tête, pourquoi il laissait ce faible les regarder de haut et qu'il devait lui montrer sa place. Au même moment, les yeux de notre héros se sont illuminés et, d'une certaine manière, il est devenu plus fort. Et comme il était dans les airs, il a commencé à voir la route qui lui montrait la sortie. Alors que le grand homme s'élançait du sol vers notre héros, ce dernier put se soustraire à son puissant coup. Atterrissant sur ses épaules, il le frappa de toutes ses forces et sauta sur le côté, atterrissant sur ses deux pieds. Debout, il regarda directement son adversaire. Mais il était déjà assez confiant qu'il pouvait le battre. Et le reste des gars qui regardaient tous à se rendirent compte qu'il était capable de s'en sortir, et c'était impressionnant. Et assis au sol, notre héros commença à se demander s'il devait s'échapper. Mais au même moment, il se retourna et se dit que non, car il se souvenait des paroles de la fille qui lui avait dit qu'elle lui parlerait de lui s'il parvenait à mettre ce grand gaillard à genoux. Et soudain, notre héros entendit des voix dans sa tête qui lui disaient qu'il allait continuer à avoir peur, ou qu'elles allaient s'amuser. Il s'est rendu compte que l'interrupteur s'était à nouveau enclenché en lui, comme la dernière fois, et que sa douleur avait disparu. Au même moment, il s'est mis à courir tout droit vers la santé, car il ne ressentait plus que sa soif de victoire. Alors qu'il se rapproche de plus en plus de ce grand homme, celui-ci le frappe d'un coup de poing. Mais notre héros s'est habilement baissé et a pu esquiver ses attaques puissantes et ainsi lui faire une entaille. En voyant ces lumières qui lui montraient qu'elles étaient plus faibles que la perspective d'une mise à mort qu'il avait vue avec les autres gars, il s'est peut-être rendu compte qu'il s'agissait très probablement des faiblesses de l'ennemi. Et une fois qu'il fut complètement dans le dos du grand type, il commença à tomber sur le dos, sans se rendre compte que son équilibre était rompu et qu'il n'arrivait pas à se regrouper pour se mettre debout. Au même moment,
Notre héros était déjà au-dessus de lui, et de toutes ses forces, il l'a frappé à la tête, ce qui lui a fait faire un trou dans le sol. Les autres joueurs n'arrivaient pas à croire qu'un tel vaurien puisse vaincre un joueur aussi grand et fort. Et la fille, celle qui avait interagi avec notre héros plus tôt, se rendit compte qu'il avait vraiment réussi, mais ce n'était pas encore la fin. Et ce grand gaillard commença à reprendre ses esprits et à se lever en lui disant que s'il pensait le laisser s'en sortir après ça, il était fini. Et au même moment, il a commencé à activer son pouvoir divin, et notre héros l'a remarqué, car il a vu ce pouvoir divin, et même une aura folle. Et au même moment, il a commencé à remarquer que je ne voulais pas l'écouter. Et sa douleur revenait encore, et l'ennemi qui lui fonçait dessus dans le but de le détruire, mais soudain un type est apparu et a commencé à dire que ça suffisait et que tout le monde devait se calmer. Notre héros n'a pas réalisé qui était capable de le défendre, et ce type a commencé à dire qu'il se sentait comme un professeur qui interrompt une bagarre entre enfants, et que s'il continuait comme ça, il devrait les punir. Les autres gars ne comprenaient pas non plus d'où venait ce type et le grand gars qui le regardait a commencé à demander « Qui est-ce ?» Mais le gars aux lunettes a répondu qu'il n'était qu'un autre participant au jeu. Cependant, le grand gars était sûr qu'il était dans le chemin, ce à quoi le gars aux lunettes a répondu qu'ils avaient déjà eu affaire l'un à l'autre, et qu'ils pensaient même avoir gagné ce combat. Mais le grand type a continué à lui dire de s'écarter de son chemin et que le combat ne s'arrêterait que lorsqu'il lui briserait le crâne, en le traitant de type à lunettes. Il a continué à avancer, mais le type aux lunettes a répondu qu'il aimerait entendre quelque chose de plus original et pas des insultes aussi stupides. Mais le grand gaillard voulait toujours terminer le combat et s'est mis à courir vers notre héros. Après tout, il voulait les achever tous les deux. Mais le type aux lunettes a commencé à enlever ses lunettes et les a jetées en l'air. Il a commencé à demander quelle était la couleur de ses yeux. Notre héros, qui était assis derrière lui, a commencé à le voir et à réaliser qu'il était vraiment très fort. En un instant, ce type a disparu de son siège, et au même moment, il est réapparu, ayant déjà infligé de lourds dégâts au grand type. Personne ne pouvait croire qu'il avait mis KO aussi rapidement le grand gaillard qui gisait déjà inconscient. L'énergie dégagée par le type aux lunettes était incroyable, et personne ne pouvait croire qu'une telle chose était possible. Tous les joueurs présents dans la salle ont commencé à se poser des questions sur l'identité de ce type. Ryan, qui était assis derrière lui, commença à se demander si la puissance divine pouvait agir par le biais de la parole, comme ce type tout à l'heure. Même si ce n'était pas le cas, il avait parlé de ses yeux. Ce joueur pouvait-il vraiment blesser d'un simple regard? Il commença à réaliser qu'il rencontrait des adversaires de plus en plus puissants sur son chemin. Et il commença à demander à notre héros combien de temps il lui restait alors. Il appela alors sa partenaire et lui demanda si elle pouvait l'aider à se soigner, au moins jusqu'à l'infirmerie. Comme il se rapprochait, elle accepta, disant qu'elle ne pouvait pas dire non à un si gentil garçon. Le type aux lunettes comprit pourquoi elle lui demandait de l'aide. Mais notre héros ne savait pas qu'il y avait une infirmerie dans la chambre. Le type aux lunettes a commencé à expliquer qu'à l'infirmerie, on peut soigner les gens même s'ils sont presque morts. Soudain, il s'est mis à rire et a dit qu'il était peut-être encore en un seul morceau. Kayla a dit à notre héros de l'ignorer parce que c'est juste un con. La jeune fille a alors pris la main de notre héros et a commencé à le soigner. La douleur a disparu et notre héros les a remerciés. C'était bien de rencontrer des gens qui voulaient aider, mais soudain, notre héros a commencé à baisser les yeux et ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. À un moment donné, il a senti qu'il commençait à perdre conscience et les gars qui se tenaient devant lui ont commencé à se brouiller dans ses yeux. Dès qu'il perdit complètement connaissance, il commença à entendre et à voir qu'il deviendrait définitivement le plus fort, et que Dieu ne l'arrêterait même pas. Et malgré les nombreuses morts qu'il a connues, il n'a rien ressenti d'autre que de réaliser qu'il avait survécu et qu'il devenait chaque fois plus fort. Mais notre héros s'est demandé qui il était avant le jeu de Dieu. Mais au même moment, il commença à se réveiller et se retrouva dans un lit d'hôpital. Dès qu'il a ouvert les yeux, une image est apparue devant lui. Il y avait une fille assise là et elle a commencé à dire que s'il savait quoi que ce soit, il serait faible. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, le courage. Soudain, une autre fille est apparue. Celle qui contrôlait son bras a commencé à dire qu'elle voyait qu'il était vraiment rafistolé et qu'elle voulait savoir à quel point la technologie était avancée ici. La fille a poursuivi en disant que l'audace frise l'imprudence et qu'elle pourrait le ruiner un jour. Il ne peut pas compter sur Dieu pour le guérir éternellement. Notre héros s'est rendu compte que Kayla avait raison, il prend constamment des risques sans penser aux conséquences. Et à ce rythme, sa chance allait bientôt tourner, mais la fille assise à côté de lui a commencé à lui dire de garder le nez en l'air, parce qu'elle allait rejoindre son équipe, et c'était leur pacte. Mais en se rapprochant encore plus, elle a commencé à lui demander s'il avait un partenaire pour le prochain tour, ils avaient besoin de 3 personnes. Notre héros a répondu qu'il ne le savait même pas, car la dernière fois qu'il avait vu son partenaire, c'était lorsqu'il avait franchi la porte pour la première fois. Et la jeune fille de continuer à se renseigner, car il a probablement quelqu'un en tête et lui propose de trouver cette personne et de la lui amener.
Mais elle veut d'abord voir s'il est fort. Mais soudain, notre héros l'interrompt et commence à dire qu'elle a promis de donner son nom s'il se bat avec ce voyou. Embarrassée, la jeune fille commence à dire que sa promesse doit être tenue, car elle s'appelle Teresa. Notre héros a répondu que c'était un beau nom, mais la fille a commencé à rire et a dit qu'elle ne l'avait pas choisi elle-même, et qu'il devait croire qu'il ne regretterait pas de l'avoir prise dans l'équipe. Mais notre héros se rendit compte que dès qu'il regardait les yeux de Teresa, toute sa frivolité disparaissait d'un seul coup, et qu'il avait maintenant devant lui une fille ferme et déterminée, aussi puissante que Takeda et Sarah. Ce regard d'un homme qui sait à quel point il est fort, et il a cru en Teresa même lorsqu'il l'a vue dans l'antichambre. Même s'il n'avait eu qu'un aperçu de sa force, son instinct lui disait qu'il pouvait compter sur elle, et qu'elle valait bien plus que tous les coups qu'il avait reçus lors du combat contre Toro. Cette fille pourrait être celle à qui il ferait confiance dans ce jeu cruel, et l'ami qu'il recherchait ici. Et dès que notre héros commença à se relever, Teresa le soutint et il commença à remercier Kayla de l'avoir aidé. Il décida de demander au type aux lunettes qui était encore là, car il ne pouvait pas partir sans le remercier. Kayla se retourna et commença à dire qu'il était dehors et que s'il voulait le voir, il devait la suivre. Après tout, il voulait lui parler aussi. En sortant, notre héros a remarqué beaucoup de petits mannequins et n'a pas réalisé qu'il s'agissait de l'infirmerie. Et ces petits mannequins travaillent pour Dieu. Ils sont peut-être bêtes, mais ils peuvent facilement transformer n'importe qui en côtelette s'ils veulent voler quelque chose pour le prochain tour. Il est donc inutile d'essayer. Et ce qu'il y a dans ces fioles peut guérir n'importe quoi, maladie, blessure ou mort. Et en regardant ces bulles, il était clair que c'était tout simplement incroyable, et la joie des autres joueurs était si fouettée qu'ils voulaient tous mettre la main sur un tel remède. Mais un peu plus tard, Kayla commença à dire qu'ils étaient déjà arrivés, et le type qui avait fait tomber le traité en un instant, Milieu, se tenait près du mur et jouait à pile ou face. Et dès que tout le monde est arrivé, il a dit bonjour aux autres et a commencé à dire que c'est le Greyhound de son propre chef, et au même moment il a lancé la pièce en plein sur notre héros. Mais il a pu l'attraper, et les deux filles qui se tenaient à côté de lui ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Kayla lui dit d'arrêter de faire le con, mais le type aux lunettes lui répond qu'il est en train de vérifier quelque chose. Après tout, il a des yeux hors du commun et c'est son pouvoir divin. Mais notre héros se rendit compte qu'il était satisfait d'une telle observation, et commença à lui dire d'écouter, qu'il n'était pas venu pour le défier, mais qu'il voulait simplement lui dire merci de l'avoir sauvé. Mais le type aux lunettes lui dit d'arrêter, qu'il n'a pas envie de voir le grand type le transformer en escalope, parce qu'il a lui-même défendu son ami, et qu'il respecte ce genre de choses. Mais notre héros voulait simplement la recruter, et le type aux lunettes a commencé à expliquer qu'il avait lui aussi quelque chose à dire, de laisser tomber sa copine et de passer dans l'équipe de Kayla et lui, et qu'ils gagneraient le 3e tour ensemble. Notre héros n'a pas tout à fait compris, et il ne voulait pas quitter son partenaire. Mais après que ce type aux lunettes a montré de quoi il était capable, n'importe qui aurait accepté son offre. Il lui a fallu un moment pour faire tomber ce chagrin, et il ne doute pas qu'il ira loin dans le jeu de Dieu. Il utilise son pouvoir divin sans en dévoiler les secrets aux autres. Même ses yeux ne le voient pas. Et puis il y a Kayla, et puisque cette fille est arrivée jusqu'ici, elle doit savoir se défendre. Sans compter que son pouvoir divin de guérison serait utile dans un combat d'équipe. Cependant, il y avait encore beaucoup de choses qu'il ne savait pas, et ce type ainsi que Kayla l'ont aidé. Mais l'ont-ils vraiment fait par pure bonté d'âme? Probablement pas. Ils veulent quelque chose. Après tout, il a les mêmes yeux que Dieu. Et il est fort probable que ce couple veuille simplement connaître les secrets de son pouvoir divin. Soudain, notre héros dit à l'homme aux lunettes qu'il est vous et qu'il a déjà une équipe. Mais le gars aux lunettes a commencé à demander qu'ils ne sont que 2 ici et où est passé le 3e membre de l'équipe. Juste après avoir dit cela, Takeda est apparu et a commencé à dire qu'il était le 3e membre de l'équipe. Le type aux lunettes a commencé à dire qu'il était le crétin qui avait invoqué sa lame dans la salle d'attente. Et soudain, le type aux lunettes a commencé à demander à Takeda de lui dire de quelle couleur étaient ses yeux. Mais Takeda a commencé à dire que ça ne faisait aucune différence, personne ne se soucierait de la couleur de ses yeux quand il les aurait coupés. Mais le type aux lunettes a répondu qu'il s'en soucierait. Au même moment, Kayla s'est approchée et a interrompu son camarade en lui disant d'être plus gentil avec les autres. Mais soudain, ce type s'est détendu et a commencé à dire qu'il plaisantait, et il semble qu'ils vont devoir chercher ailleurs un 3e coéquipier. Et ça craint. Après tout, Ryan a beaucoup de potentiel, et il a tapoté les épaules de notre héros. Il dit qu'ils se reverront et qu'ils doivent essayer de ne pas mourir. Et qu'il aimerait bien discuter avec eux un jour ou l'autre. Et dès qu'ils se sont éloignés, Takeda a commencé à dire qu'il était fort et qu'il était la 2e personne la plus forte qu'il avait vue dans le château. Mais notre héros ne comprenait pas bien ce qu'il voulait dire. Après tout, il y a quelqu'un d'autre de plus fort. Et il dit cela à propos de lui-même. Mais Takeda lui répondit qu'aucun homme à lunettes n'était plus fort que lui.
Notre héros se dit alors que si ses prières sont entendues, il ne voudra pas rencontrer ce couple de sitôt. Et il commença immédiatement à demander à Takeda qui était le plus fort. Et celui-ci commença à répondre que s'il les rencontrait, il le lui dirait. Et au même moment, il se retourna et commença à demander à la fille qui elle était. Mais elle a tendu la main et a répondu qu'elle s'appelait Teresa. Et il s'agit apparemment d'un autre partenaire de Ryan. Mais Takeda n'a pas tout à fait compris, et Ryan a commencé à dire qu'ils avaient besoin d'une troisième personne, alors il l'a prise. À ce moment-là, Takeda s'est enflammé et a commencé à demander à Ryan pourquoi il ne lui avait pas demandé. Ce à quoi il a répondu qu'il ne savait même pas s'il serait son partenaire au troisième tour. Mais Takeda ne réalisait pas de quoi il parlait, car il n'allait pas montrer sa puissance à tout le monde. Il se suffisait à lui-même pour l'instant. Mais soudain, Teresa les interrompit et commença à dire qu'ils s'entendaient bien. Et elle a commencé à promettre qu'il ne regretterait pas de l'avoir dans l'équipe. Au même moment, Takeda s'est retourné et a commencé à dire qu'il était d'accord. Et elle descendait aussi, et les laissait le suivre. Et dès qu'il s'éloigna, Teresa demanda à notre héros s'il était toujours aussi con. Ce à quoi elle répondit qu'elle s'y habituerait. Et bientôt, Ryan commença à demander à Takeda où ils allaient. Ce à quoi il répondit que puisqu'il n'avait pas appris à invoquer son arme, il ne voulait pas que leur équipe soit entraînée vers le bas par un quelconque lest. Et ils doivent lui montrer comment faire. Et ils doivent agir avant qu'il ne change d'avis. Et notre héros se réjouit de pouvoir enfin apprendre à invoquer son arme comme il l'avait fait à l'époque. Car il se souvenait encore de son confort. Elle reposait dans ses paumes, et il avait l'impression d'avoir passé toute sa vie avec elle. Il peut facilement imaginer toutes les façons d'utiliser son arme. Après tout, son esprit emmagasine des années d'expérience avec cette lame. Cependant, il ne se souvient pas de l'entraînement ni même de l'encouragement qu'il a reçu du mannequin et de ce qu'il représente pour lui. Il a encore beaucoup à apprendre et surtout beaucoup à comprendre. Alors qu'il s'approchait de l'immense porte, Takeda commença à dire que son arme était une extension de lui-même, et qu'il l'avait invoquée lors du premier round. Il devait maintenant essayer de se souvenir de la sensation qu'il avait éprouvée à ce moment-là. Notre héros se mit à penser à cette époque, et à cette sensation, de l'énergie commença à émaner du centre de son costume. Puis elle s'est engouffrée dans les paumes de ses mains, mais d'où venait ce flux d'énergie? C'était un sentiment. Chaque personne a un certain sentiment, et si vous évoquez cette émotion en vous, l'arme apparaîtra dans vos mains. Pensif, Ryan commença à visualiser le sentiment qui le définissait et se demanda ce qu'il pouvait bien signifier. Mais Teresa est surprise et commence à lui demander si Dieu ne lui a rien dit du tout. Au même moment, Teresa tendit ses deux mains et une lumière bleue brillante apparut dans la paume de sa main. En un instant, un blaster apparut dans ses mains, et notre héros en fut très surpris. Teresa a commencé à dire qu'après le premier round, Dieu lui a rappelé un sentiment du passé qui permet d'invoquer son arme. Notre héros lui a demandé quel était ce sentiment, ce à quoi elle a répondu qu'il s'agissait d'une forte envie. Lorsque vous invoquez une arme pour la première fois, vous pouvez le faire sans hésitation. Mais il faut d'abord surmonter les difficultés de l'invocation. L'invocation du premier tour ne compte pas, car il pense que Dieu a aidé tout le monde à le faire. Il ne lui a même pas indiqué le sentiment qu'il devait éprouver. Notre héros a commencé à dire qu'il n'était même pas question d'armes, d'autant plus qu'il était menotté au départ. Après cela, Takeda et Teresa étaient en état de choc et se demandaient comment il avait pu survivre. Takeda a commencé à dire que, menotté au premier tour, aucun joueur à sa connaissance n'avait commencé le jeu de Dieu avec un tel désavantage. Sans compter qu'il s'est battu sans armes jusqu'à la fin. Si l'on tient compte de cela et de ses yeux, alors c'est divertissant. Mais Teresa lui demanda soudain s'il avait des suppositions à faire. Mais Takeda a répondu qu'il n'en avait aucune. Il y a quelque chose qui cloche ici. Soit Dieu veut tellement la mort de Ryan, soit il est trop puissant, ce qui signifie qu'il devrait être limité d'une manière ou d'une autre. Mais Teresa se mit soudain à rire, ce qui ne plut pas à notre héros. Elle a commencé à expliquer que Toro lui a facilement botté le cul, c'est pourquoi elle rit, et nous devons rayer la deuxième option. Mais notre héros a remarqué que Takeda souriait tout autant et a commencé à dire que ce n'est pas si important maintenant que Dieu le déteste et qu'il ne le sait pas. Pourquoi met-il un joueur ordinaire dans une situation désavantageuse? Mais il doit combler ce fossé par lui-même, et ne pas boire le problème. Il commence donc à demander à Takeda quel sentiment l'aide. Takeda répond immédiatement que tout l'énerve et le rend furieux. Mais Teresa pense qu'il fait de l'esbrouf. Mais il lui répond qu'elle comprendrait si elle connaissait sa situation. Et il a mentionné, après tout, que leurs armes sont une extension d'eux-mêmes. Pour l'invoquer, ils devaient donc trouver un sentiment qui reflétait leur monde intérieur. Après avoir remporté la deuxième épreuve, ils avaient eu un aperçu de leur passé, et ils pourraient peut-être se raccrocher à quelque chose parmi ces souvenirs.
Teresa hésite après ces mots. Ce qu'il suggère de trouver par lui-même est énorme, mais ici, après la deuxième épreuve, ils n'ont débloqué qu'un seul fragment de mémoire. Et elle doute que ce soit suffisant pour trouver le sentiment déterminant. Sinon, ce n'est pas une torture d'essayer, commença à répondre Takeda. Parce que sinon, il devra se battre sans armes au prochain round, et il ne veut pas prendre le risque à nouveau avec un tel partenaire. S'il ne trouve pas le moyen d'invoquer son arme, il constituera une nouvelle équipe pour le troisième round. Après tout, le quartier doit se rendre compte que sa faiblesse entraînera les autres dans sa chute. Et ne soyez pas si surpris, lui dit-il, ou alors avant le deuxième tour. Il faut donc qu'il se mette à son niveau ou qu'il meure. Et si le second Zeda trouva cela trop cruel, Takeda poursuivit en disant qu'il était cruel de forcer 2 millions d'âmes à s'affronter dans un jeu mortel pour leur propre amusement. Et dans une telle réalité, si Raven ne peut pas invoquer son arme dans les rounds à venir, il est destiné à mourir. Et il ne se laissera pas faire, car leurs adversaires pourraient être des monstres comme cet homme à lunettes. Et à ce moment précis, Teresa s'est retournée et a commencé à dire à notre héros qu'il allait s'en sortir. Et il l'a déjà surprise. Un jour et maintenant, il doit trouver le sentiment qui le définit, et le chercher dans son seul souvenir. Et lorsqu'il toucha la surface de la croix, les images du passé s'alignèrent autour de lui comme une simulation. Il respira la fraîcheur de la forêt et sentit la brise de la terre inconnue le caresser. Il vit sa sœur, mais il ne se souvint pas de l'émotion qu'il avait ressentie alors et pourquoi il n'arrivait pas à trouver la bonne. Et avait-il vraiment besoin d'une rage particulière ou d'un certain aspect de l'amour? Et que devrait-elle ressentir? Et d'un seul grain d'un passé qu'il ne soupçonnait même pas, il devait extraire ce qui le définissait, alors qu'il ne se connaissait même pas vraiment et qu'il s'était donné un cadeau et une raison de vivre. Il n'avait pas non plus été choisi par Dieu pour participer à son jeu. Il n'aurait pas eu à trembler pour sa vie tous les jours, et ce monstre lui a pris sa vie, son identité, et absolument tout. Il ne peut même pas reconnaître sa propre sœur à cause de lui. Et dans ce putain de souvenir lui-même, à cause de lui, il risque de mourir dans un jeu aux règles insensées. Alors notre héros décide de le tuer et de devenir plus fort. Non pas pour vivre, mais pour tuer Dieu lui-même et toutes ces divinités qui s'ennuient en regardant le chaos en cours. Il décide donc de les réduire en poudre. Pour tuer Dieu, il devra allonger la liste. Un jour, il ramassera un bout de papier portant son nom et rira à gorge déployée. Et à ce moment précis, notre héros a son arme entre les mains.